Bonjour à vous, vous me connaissez, Germain Oncari, je suis psychopraticien et formateur à toutes les personnes qui veulent exercer le métier de coach ou de psychopraticien, formation à distance de chez vous. Et aussi, si vous avez un problème, consultation à distance de chez vous, n'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner. Quand faut-il sortir de sa zone de confort, cette fameuse zone dont beaucoup parlent? Qu'est-ce que c'est la zone de confort? Essayons de mettre des mots là-dessus. Zone, ça veut dire qu'il y a une aire de confort. Le confort, ça veut dire que je suis bien. Bien sûr, là, dans ce cas, nous parlons, je dirais, non pas forcément de confort matériel, comme si j'étais allongé sur mon canapé, même si ça fait du bien. On va dire que l'on parle de zone de confort émotionnel, de sécurité, parce que dans cette zone, nous avons des repères sur lesquels nous pouvons nous fier, des choses que nous connaissons, et cela nous fait du bien. Tout être humain a besoin de cette zone de confort, et même si un jour nous déménageons, nous faisons quelque chose, automatiquement et de façon plus ou moins consciente, va se reconstruire une zone de confort, de repère, qu'il soit géographique, matériel et aussi je dirais émotionnel. Dans cette zone de confort, c'est une zone où, à l'intérieur de nous, dans nos émotions, nous sommes, je dirais, à peu près en paix à l'intérieur, à peu près bien avec l'entourage, et nous aimons en tout cas y rester, y revenir, et je dirais que tout cela est tout à fait normal pour tout être humain, moi, vous et les autres. Maintenant, le problème vient que quand nous sommes dans cette zone de confort, quand est-ce que nous devons y sortir et essayer de la moduler, de l'adapter? Parce que cette zone de confort dont beaucoup parlent, c'est pas quelque chose qui est forcément figé, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui est plastique, qui est comme de la pâte à modeler en fonction de ce que nous vivons, de ce que nous expérimentons. Cette zone va s'élargir. Et quand on dit à une personne, tu dois sortir de ta zone de confort, quelque part, c'est un peu comme si une personne renonçait à un besoin fondamental, à quelque chose qu'elle veut, par exemple aimer, être aimée, ou quitter une personne avec qui elle n'est plus bien, changer d'emploi parce que ça ne va plus. Et elle ne le fait pas par peur, donc elle reste dans ses habitudes. Par peur d'affronter une personne, de dire quelque chose, par peur, en tout cas, des conséquences qu'il pourrait avoir, la personne va rester dans sa zone de confort et ne va pas oser, en tout cas, se mettre en mouvement. Chacun en fonction de son histoire. Et c'est vrai que l'être humain a une facilité parfois impressionnante à se mentir et à dire qu'il n'a pas besoin de quelque chose, qu'au fin de compte, par exemple, il est mieux à vivre tout seul, alors qu'au fond de la personne, elle a vraiment une envie profonde d'aimer, d'être aimée et de rencontrer sa bonne personne. Quand on commence à renier un besoin essentiel et à rester alors dans ce qu'on appelle cette zone de confort et d'habitude, cette zone se transforme. Elle devient plus une zone de souffrance, je dirais, au fur et à mesure, parce que automatiquement, quand nous renonçons à quelque chose que nous voulons au plus profond de nous-mêmes, il y a un conflit qui se génère émotionnellement, un écart se fait et cet écart va se creuser de plus en plus. La zone soi-disant de confort devient une zone de souffrance plus ou moins forte et nous restons à l'intérieur pour cette sécurité qui devient aussi une insécurité émotionnelle. Et je dirais que c'est là où nous devons apprendre à réagir et à faire attention en fonction de ce que nous voulons. Parce que dans cette zone qui devient une zone de souffrance, et nous commençons à nous habituer à cette souffrance, c'est ça la difficulté. Nous nous habituons à cette souffrance, c'est une souffrance connue. Nos repères, je dirais, viennent de la souffrance qui est sur une échelle de 1 à 10, à 4, 5. On sait qu'on n'est pas bien, mais on a l'habitude de vivre avec ça. Alors parfois ça monte un peu, parfois ça descend. On essaye tous les jours de trouver des raisons, des sens à sa souffrance, de la combattre parfois pour, je dirais, pour s'en sortir. Et c'est là, je crois, le danger, c'est que cette souffrance dans laquelle on s'habitue, qui crée souvent des problèmes psychosomatiques, voire des
maladie, pas forcément tout de suite, mais après, ou quelquefois, oui, des gens ont déjà des douleurs dans le corps, des maladies différentes, et ça peut aller loin aussi, des cancers ou toute autre chose, parce qu'il y a eu cette gestion, il y a eu ce renoncement, il y a eu ce retrait, et cette vie dans cette zone de confort qui s'est transformée en zone de souffrance plus ou moins forte avec le temps. Et cette zone se rétrécit de plus en plus parce que la souffrance, qui est comme un virus informatique, elle entre à l'intérieur et elle commence vraiment à tout modifier, la perception là-dedans. Et bien sûr, après, on est dans la spirale complètement à l'envers, c'est que plus qu'on souffre, et moins on a envie de sortir. On est vraiment dans le... On marche vraiment à l'envers, parce qu'on perd ses capacités d'aller de l'avant, on perd ses capacités à décider, à oser, on perd confiance, donc on souffre. Plus qu'on souffre, eh ben on reste encore plus dans sa zone de souffrance qui se réduit de plus en plus. Et là, vraiment, on tourne à l'envers. Et les années passant, au risque d'aller vers de sérieux problèmes, qu'ils soient psychiques ou corporels. Et nous sommes vraiment comme une fleur qui n'a plus de vie, qui n'est plus arrosée, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, quand faut-il sortir de cette zone de confort? C'est vraiment quand vous sentez que voilà, elle devient une zone de souffrance et qu'il va falloir faire quelque chose. Bien sûr, il y a une peur, mais il faut l'accepter. La peur, il faut la regarder en face, et quand on la regarde, elle a tendance à, je dirais, à se réduire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être accompagné par un coach, par un psychopraticien, non pas pour faire de la thérapie lourde, mais pour nous aider à passer le cap, pour être accompagné, pour discuter. On ne fait rien tout seul. Aller voir quelqu'un, c'est pas être fragile ou être faible, non, c'est chercher à progresser. Vous cherchez à progresser, c'est-à-dire vous cherchez à élargir cette zone de confort qui est devenue zone de souffrance pour retourner à une stabilité et vers ce que vous voulez. Voilà. Évaluez votre situation. Si votre zone de confort qui est normale est devenue une zone de souffrance anormale, c'est là qu'il faut vous poser des questions. Même si toute une partie de vous ne veut rien faire, ne l'écoutez pas. Et allez en tout cas vers votre évolution. Faites-vous accompagner quelques séances et vous verrez que ça va vous aider. Voilà, merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. À bientôt et au revoir.